t'as déjà rêvé d'être musclé? Parce que moi, oui, et depuis toujours. Espèce de skinny sexy, tes gros seins là, espèce de sale squelette, sale communiste de merde. J'ai été vraiment pas fier de mon physique. Alors de mon grand âge, j'ai décidé que j'allais changer pour rendre fiers mes parents. Et surtout pour qu'ils ne m'envoient pas dans un goulag en Sibérie pour que je devienne un vrai homme. Alors je m'y suis mis à fond, tout en gérant les études à côté. Et enfin, après des années de moqueries, de souffrance, j'avais enfin reçu mes premiers compliments sur mon physique. Et je n'avais plus honte d'enlever mon t-shirt à la plage l'été. Et si toi, tu veux devenir plus musclé ou simplement devenir plus esthétique, alors t'es sur la bonne vidéo. Je vais te donner tous mes meilleurs conseils pour que tu réussisses à te muscler. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tout le monde tant que tu mets les efforts nécessaires pour y arriver. Et donc on commence tout de suite par le conseil le plus important. C'est un plan étape par étape qui est du moins important au plus important, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations les plus importantes. Donc on va commencer déjà par le fait qu'il faut que tu t'entraînes le plus souvent possible, car c'est bientôt l'été et on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Le plus souvent possible, j'abuse bien sûr, tu vas pas t'entraîner non plus tous les jours, mais si tu peux t'entraîner 5 fois dans la semaine, alors vas-y. Parce qu'en fait, si t'as jamais fait de muscu auparavant, ton corps il n'aura pas l'habitude de pousser des poids. Parce qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose de naturel que de pousser des poids. Et du coup, ton corps il va être surpris et tu vas choquer le muscle. T'as sûrement déjà dû entendre cette phrase, mais c'est vrai. Et en fait, tu vas vite prendre. Et pour te montrer la preuve, je vais te montrer comment moi je me suis transformé. Ça, c'était avant que je commence la salle et ça, c'est seulement en 1 mois. Donc comme quoi, je vous raconte pas des conneries, c'est vraiment possible. Il va falloir simplement suivre les conseils que je vous donne. Ensuite, il va falloir que tu te renseignes un maximum pour éviter de perdre du temps que t'as déjà pas en fait. Parce que c'est tout con, mais si tu sais comment prendre du muscle, bah tu vas forcément en prendre plus. Au lieu de simplement répéter soit bêtement ce que je dis ou recopier un programme, si tu comprends pourquoi tu fais cet exercice là, quel muscle il travaille, quelle partie du muscle précisément, bah tu vas forcément être privilégié. Et donc pour ça, il faut forcément acheter des formations, lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube, des mecs assez chiants qui font des podcasts pendant 1 heure. Mais j'ai décidé de te condenser tout ça et te donner 10 conseils les plus importants que tu dois retenir à tout prix. Déjà, si tu veux te changer physiquement, ça va passer avant tout par l'alimentation. Donc si tu veux prendre du poids, il va falloir rajouter 300 calories à ton métabolisme de maintien. Et si tu veux en perdre, par contre, il va falloir réduire de 300. Ton métabolisme de maintien, c'est quoi? C'est le nombre de calories qu'il te faut dans la journée pour te maintenir en fait en forme, c'est-à-dire sans prise de poids, sans perte de poids. Et donc pour ça, je vais te mettre un site dans la description pour aller le calculer. Parce qu'en fait, tu auras beau te buter à la salle, si ton alimentation ne suit pas, tu n'auras aucun résultat. Et puis nous, dans notre cas, là, on va falloir y aller le plus régulièrement possible. Alors c'est très important de ne skipper aucune séance. Tu veux avoir des résultats assez rapidement, c'est pas en te donnant à moitié que tu vas réussir. Non, faut y aller à 100%. Faut avoir de la volonté. C'est pour ça, si t'es pas prêt à te donner à 100% là-dessus, je préfère te dire arrête tout de suite. L'autre conseil que je pourrais te donner, c'est de faire une surcharge progressive. Donc ça, c'est vraiment l'un des points les plus importants que tu dois retenir. C'est en fait, à chaque séance que tu fais, imaginons que tu fais des séries de 10 à 60 kg au développé couché. Ah bah la semaine prochaine, ton objectif, ça va être de mettre un peu plus de poids ou de faire plus de répétitions. Et c'est super important pour te construire un physique et t'améliorer, que ce soit sur l'esthétisme de ton corps, mais aussi sur les performances. Et ça, tu dois le faire avec tout, les abdos, le cardio et tous les exercices de musculation. Et au début, il va vraiment falloir que tu fasses une exécution très propre pour que tu habitues ton mouvement. Parce que si tu commences directement à le faire mal, tu vas très vite te blesser ou tu vas stagner sur un poids. Pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le mouvement mais très lentement. C'est-à-dire, prenons le développé couché, tu vas descendre pendant 3 secondes, faire une pause et remonter pendant 2 secondes. Pour ça, il va falloir prendre des poids forcément moins lourds que tu prends d'habitude. Mais comme ça, tu arriveras vraiment à capter le mouvement et à pas te précipiter pour vite te blesser. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ne fais pas la course au poids sur les machines. Vraiment, mets ton ego de côté. Dans tous les sports, c'est pareil. Que ce soit dans les sports de combat, tu vas pas venir fracasser la gueule à quelqu'un parce qu'il t'a frappé un peu fort. Bah, la musculation, c'est pareil. Ne te soucie pas du regard des gens. Si tu mets moins que les autres, bah, c'est pas grave. Vraiment, on est tous passés par là, même le gars le plus musclé de la salle. Alors, on va éviter une blessure bête et simplement faire notre petit chemin de notre côté. Et puis, si également vous avez du mal à sentir que vous travaillez un muscle en particulier, par exemple, moi, j'avais du mal pour les pecs quand je faisais le développé couché, par exemple. Moi, je vous conseille de faire des exercices qui vont simplement congestionner votre muscle avant la grosse séance que vous allez faire. Je vais vous montrer un exemple juste ici. Donc vous prenez un poids très léger, donc c'est vraiment peut-être 5 kg et vous faites ça 10 fois de chaque côté, 3 fois. Et le but, c'est vraiment pas essayer de se fatiguer, mais juste sentir que votre muscle se congestionne. Et vous allez voir ensuite quand vous allez faire des exercices de pecs, bah vous allez mieux les sentir en fait. Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est le grossissement du muscle, l'hypertrophie. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'hypertrophie, c'est ce qu'on peut comparer à la prise de muscle en fait. Et pour ça, il faut faire un certain nombre de reps, entre 8 et 12 pour maximiser cette hypertrophie là. Vous pouvez monter jusqu'à 20 sur certains exos, mais je vous conseille quand même de rester dans cette tranche là de 8 et 12. Car dans cette tranche là, tu vas pouvoir aller chercher l'échec musculaire quand même. Et l'échec musculaire, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est lorsque tu arrives à faire ta dernière répétition et la dernière vraiment, et tu peux pas en faire une de plus. Mais c'est pas que tu penses que tu n'en peux plus, c'est que bah tu n'en peux vraiment plus en fait. Et ça, c'est très important d'aller le chercher à chaque fois ou de se rapprocher le plus possible. Parce que certes, le volume d'entraînement c'est important, mais l'intensité aussi c'est très important, voire même plus. Je vois beaucoup trop de gens s'entraîner chill à la salle, alors que non, c'est un sport. Si tu veux avoir des résultats, faut s'entraîner dur. C'est comme partout. Quand tu
finis une séance, t'es pas censé ressortir tranquille de la salle. Non, attends, faut vraiment te dire, je me suis bien tué, là c'était bien. Parce qu'en fait, lorsque tu fais un exercice, ton muscle, tu le casses lorsque tu vas à l'échec musculaire et il se répare et grossit dans les temps de repos. Mais sauf que si tu le casses jamais, bah en fait, tu vas jamais t'améliorer. Tu restes dans ta zone de confort. Alors que c'est dans le moment où il se casse et que tu prends du temps du repos qu'il grossit. Que ce soit la salle entre chaque série, je te conseille de prendre au minimum entre 2 et 3 minutes de repos, mais aussi tes jours de récupération, vraiment prends-les, c'est très important. Parce que je viens de t'expliquer comment fonctionne la prise de muscle juste avant. Et sans la partie temps de repos, bah il y a un facteur crucial qui manque, donc tu prendras pas de muscle, ou ça va être beaucoup plus long. Et dans le repos, il y a également le sommeil, donc essaie de privilégier ces derniers, même si je sais que c'est vraiment compliqué. Aussi, ça c'est un truc un peu con, mais essaye pas tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur TikTok, enfin ça c'est vraiment le réseau le pire, parce que tu veux pas te comparer à un gars qui fait du bodybuilding depuis 10 ans et à toi. Le gars il va peut-être te donner un conseil que sur lui ça marche parce qu'il stagne et qu'il arrive pas à prendre du muscle, et toi tu te dis ah ouais moi j'en ai besoin, mais en fait non, vraiment suis quelque chose, un programme, et garde-le pendant une période, parce qu'il y a rien de pire que de changer tout le temps d'exercice. Il faut que tu suives une méthode, par exemple la mienne, qui marche et qui dure sur le temps. Donc si tu veux savoir de quelle méthode je parle, je te laisse regarder cette vidéo. Et on arrive à l'avant-dernier conseil, c'est de faire toutes tes séries. Vraiment c'est très important parce que ton muscle en fait il a besoin d'un certain nombre de répétitions et donc de séries pour grossir. Ça revient sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais si par exemple il a besoin de 8 séries dans la semaine pour grossir et toi t'en fais 7 parce que t'en as skippé une, et bah ça veut dire que tout ce que t'auras fait ça servait à rien, quasiment quoi. Et si tu fais ça à chaque fois, tu skippes juste une série, bah t'arriveras pas à progresser. C'est aussi con que ça. Et enfin on arrive au dernier conseil et qui va être l'un des plus importants pour toi si tu veux avoir un corps esthétique à la plage, c'est de travailler ses abdos et son cardio. Et ouais les gars, ça va pas venir tout seul. Pour ce qui est des abdos, je te conseille de les travailler à la fin de ta séance, et le cardio essaie de faire pareil le plus possible. Et donc ça voilà, ça c'était vraiment les 10 conseils les plus importants que tu dois retenir pour te transformer physiquement. Vraiment là je t'ai fait un condensé de pas mal de choses. Enfin, j'ai vraiment pas essayé de prendre les trucs les plus obvious que tu vois. Donc vraiment prends des notes, retiens ce que je t'ai dit et comme ça t'évolueras plus vite. Et donc au tout début des conseils, je t'ai parlé sur le fait de prendre 300 calories ou de descendre de 300 calories. Et je vais rentrer un peu plus dans les détails parce que c'est très important ce côté alimentation. Donc en fait, ton corps il a besoin d'un certain nombre de calories pour se maintenir en forme dans une journée comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ces calories se décomposent en 3 parties: les glucides, les protéines et les lipides. Et ton corps, il a besoin d'une certaine quantité en pourcentage dans une journée. En général, c'est 50% de protéines, 30% de glucides et 20% de lipides. Et ça, c'est ce qu'on appelle des macronutriments. Et donc, il est tout aussi important de remplir son nombre de calories à manger, mais également son nombre de macronutriments. Parce que si tu manges que des pâtes et aucune viande, tu vas remplir ton nombre de glucides, mais tes protéines, ils seront à zéro. Alors que les protéines sont très importantes pour la prise de muscle. C'est pas pour autant qu'il faut manger que ça, mais il faut manger équilibré. Si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment vous renseigner plus, j'ai sorti une vidéo sur moi, comment je fais ma prise de masse en étant étudiant à côté. Le lien, il est dans la description. Et enfin, on va passer au dernier point de cette vidéo. Ça va être de spammer les abdos et le cardio. Je vous ai donné ça en dernier conseil parce que c'est vraiment le plus important pour vous, là, pour avoir un beau corps pour l'été. Parce que regardez, je vais vous montrer deux physiques. Il y en a un, même s'il est musclé, lorsqu'il a des abdos, ça n'a rien à voir. Donc là, peut-être vous voyez la différence énorme qu'il y a entre ces deux physiques alors qu'il a simplement travaillé ses abdos. Alors, je vais vous demander de faire pareil. À chaque fin d'entraînement, vous allez faire un exercice abdos. Et à chaque semaine, vous allez faire une surcharge progressive comme pour les autres exercices. Il n'y a pas de raison de faire différemment. Et je vous demande aussi 1 ou 2 fois dans la semaine de faire un exo cardio à la fin de ton entraînement au lieu d'un exo abdos. Si vous avez jamais fait de cardio, commencez tout doucement par, je sais pas, 5 minutes de tapis à une intensité modérée pour pouvoir faire une surcharge progressive pareil. Et c'est comme ça que vous arriverez à être esthétique et musclé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et d'ailleurs, certes, dans cette vidéo, j'apporte un maximum de valeur. Mais si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour te transformer physiquement, j'ai créé un accompagnement personnalisé qui va te permettre de te transformer en 3 mois, comme moi j'ai pu le faire. Regarde, je te montre juste ici. Et donc tu vas devenir vraiment esthétique, musclé, tu vas prendre confiance en toi et tu vas également plaire plus déjà à toi-même mais également aux autres. Parce que les gars, n'oubliez jamais, notre physique c'est la chose la plus importante au monde. Parce que lorsque l'on te croise dans la rue, il n'y a pas marqué ton compte en banque au-dessus de ta tête, ni ton diplôme, le nombre de meufs que t'as pécho, non. Donc c'est ton corps qu'on voit, ton physique. Et je suis désolé les gars de vous l'apprendre, mais t'as le physique de tes idées. Ou l'habit fait le moine, comme tu veux. L'agresseur il va pas aller chercher le mec baraque, mais bien le mec petit et frêle. Donc voilà, si t'es intéressé, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vraiment j'espère que vous aura plu. J'ai essayé de vous apporter un maximum de valeur gratuitement. N'oubliez pas, mon accompagnement il est dans la description. Si t'as aimé mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Ciao les gars et bon courage.